internautes, recevez nos salutations. Alors nous voici dans un nouveau numéro de votre émission La vie de la paroisse. Dans celui-ci, nous avons l'immense honneur de recevoir Madame Koura Fall, une femme entreprenante qui nous parlera de son vécu. Alors Madame Koura Fall, recevez nos salutations et bienvenue à vous sur ce plateau. Merci, je vous salue. Merci. Alors, pourriez-vous nous dire qui est Madame Koura Fall? Je me nomme Koura Baba Fall. D'accord. Koura Baba, c'est mon prénom. Et mon nom de famille, c'est Fall. Je suis 5e enfant de flatterie. Et je suis née et j'ai grandi au Sénégal, d'une maman sénégalaise, catholique, engagée, et d'un père sénégalo-mauritanien, musulman. J'ai fait mon cursus scolaire au martyr de l'Ouganda, au jardin, et j'ai fait l'école Saint-Jean d'Arc pendant 14 ans, tout mon circuit, primaire, secondaire. Okay. Je suis étudiante, j'ai fait des études sup à la fac d'économie, de sciences économie, et je suis devenue, après 1988, les années blanches, j'ai fait la comptabilité, donc je suis comptable de profession. J'ai exercé dans des PME, PMI de la place jusqu'en 2011, et après j'ai décroché pour des raisons personnelles, de maladie et autres, et je me suis mise à l'entrepreneuriat, faire mon propre commerce. J'ai commencé par un salon de couture qui a fonctionné, je pense, jusqu'en 2021. Et en 2022, je me suis mise dans la transformation agroalimentaire. Je suis mère de 2 enfants, l'un de 26 et l'un de 23. Et je suis aussi mère au foyer. Je gère mon activité à la maison et j'ai ma boutique qui s'appelle Les Délices de Poupée. Madame Koura Fall, on dit généralement des Kouras qu'elles sont attirées par la beauté, qu'elles suivent la mode de très près, qu'elles sont généreuses et qu'elles cherchent toujours à faire plaisir aux gens qu'elles aiment. Est-ce des traits qui vous caractérisent? Je peux dire oui. En fait, Koura est une personne qui aime partager. Elle est prête à se sacrifier pour les autres. Je suis sociable, je suis très famille, résiliente, empathique. J'aime ce qui est beau. La preuve, ma boutique s'appelle Les Délices de Poupée. J'aime ce qui est beau, j'aime ce qui est beau. Mais par contre, dire que je suis la mode de très près, je ne pense pas. Je suis une personne très simple et plutôt très classique. D'accord. Alors, Madame Koura, un de vos parents est de confession religieuse différente de la vôtre. Alors, comment avez-vous vécu cette différence familiale? De façon très normale. De façon très normale, parce que j'ai perdu mon père très tôt. Donc, il n'y avait que la maman qui était chrétienne. Donc, pratiquement, on a vécu dans la religion chrétienne. Étant petite, on était tout le temps avec elle, nous allions à la messe, nous faisions les prières avec elle le soir, dans sa chambre et tout. Et à un moment donné, bon, peut-être à l'âge de 13 ans, entre 13 et 15 ans, c'est là que je me suis démarquée. J'ai commencé à pratiquer ma religion et tout. Mais on n'a jamais eu de problème de religion en famille. Peut-être il y avait des heurts entre ma petite sœur et mon frère, mais sinon, on n'a pas eu trop de problèmes de religion. On fêtait toutes les fêtes, Noël, Korité, Tabaski, Pâques. Et jusqu'à présent, la religion n'était pas un sujet de discussion. Tout venait naturellement. Tout se faisait naturellement.
Parce qu'on a en fait été éduqué dans cette tolérance de l'autre. D'accord. Alors, Madame Koura, avez-vous une anecdote à nous partager? Oui, je me rappelle, ma petite sœur, quand elle s'est apostasiée, elle est devenue chrétienne. Alors, une fois, on discutait, et le problème, elle me disait, Jésus est le Fils de Dieu. Et nous, dans notre profession de foi, on dit qu'il n'a point enfanté, il n'a point été enfanté. Donc, Allah ne peut pas avoir de fils. Et c'était notre point de choquement. Et on s'est disputé ce jour-là. On s'est promis de ne plus parler religion. Et depuis ce jour, on n'a jamais eu de problème de religion. Ok. D'accord. Alors, Madame Koura, vous aviez dit avoir fréquenté l'Institut Sainte-Jeanne d'Arc, où vous avez fait vos études. Que retenez-vous de cette institution privée catholique? Jeanne d'Arc, j'ai passé mes plus belles années à Jeanne d'Arc. J'ai eu mes plus belles amitiés à Jeanne d'Arc. Les gens que je côtoie en ce moment, je les ai connus il y a 30 ans. Je n'ai pas d'autres amies que celles que j'ai côtoyées à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc a complété mon éducation. Parce que l'éducation, le socle de l'éducation, c'est la famille d'abord, la petite cellule. Et Jeanne d'Arc a été vraiment au cœur de mon éducation. Et nous a permis, ayant fini, d'avoir un œil pour pouvoir choisir ce que l'on voudrait faire demain. Jeanne d'Arc nous a vraiment façonné dans la discipline, dans le respect de l'autre, dans la tolérance, dans l'empathie, dans le partage. On ne savait pas qui était fils de qui, tel ou fils de tel. C'était la discipline. D'accord. Alors, Madame Koura, ces derniers temps, il a été beaucoup question du port du voile. Quel est votre ressentiment par rapport à ce sujet? Le port du voile. En fait, j'estime que c'est un faux débat. J'estime que c'est un faux débat dans la mesure où le voile, si l'on prend le voile en tant que tel, c'est quelque chose de culturel. Mais le fait de se couvrir la tête, c'est une prescription religieuse. Le voile n'est pas africain. Le voile, il est arabe. Nous, en Afrique, on met un foulard. Et j'ai vu ma maman, en allant communier, mettre un foulard. J'ai vu à l'époque, quand j'étais à Jeanne d'Arc, j'ai fait 14 ans à Jeanne d'Arc, c'est pas petit. Ma voisine de table mettait le voile. Il n'a jamais été question de voile. Donc, je ne vois vraiment pas où se trouve le problème. Parce que même les sœurs mettent un voile. Donc, où est le problème avec le voile? Parce que si on ne met pas de voile, on mettra un mouchoir de tête. C'est ce qui est prescrit. Je ne sais pas dans la Bible, mais dans le Coran, c'est prescrit de se couvrir la tête. Et j'ai bien vu que même les jeunes filles, parfois, quand elles vont à la messe, au moment d'aller communier, elles se couvrent la tête. Donc, où se trouve le problème? En fait, il faudrait beaucoup de tolérance.
faudrait que les gens soient tolérants et qu'ils acceptent l'autre dans sa diversité. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a vécu à Jeanne d'Arc. Nous n'avons jamais eu de problème avec ce bout de tissu-là. Madame Fall, vous avez été une exposante au dernier marché de Noël organisé par les femmes catholiques de notre paroisse. Alors, comment avez-vous été invitée à y prendre part? En fait, j'ai beaucoup de groupes WhatsApp de femmes entrepreneurs. Et c'est dans l'un des groupes, une dame qui avait organisé l'année dernière le salon, le premier salon du mois du local. Okay. Et c'est dans son groupe qu'on a posté ce marché de Noël. Et j'ai saisi l'occasion pour y venir exposer. Alors, nous avons pu constater que vos produits exposés ont été très appréciés par le public. Alors, qu'est-ce qui justifie cela? Il y a la présentation, c'est-à-dire l'emballage. C'est déjà la première chose qui attire un client. Mais aussi à la présentation du produit en tant que tel. Quels sont les bienfaits de tel ou tel produit pour le consommateur. Donc, dans la transformation agroalimentaire, on essaie de faire de la terre à l'assiette et d'enlever tout ce qui est chimique et en tenant compte de la santé du consommateur en respectant les normes du codex. Je suis dans la transformation alimentaire depuis 2022. C'est assez prenant, c'est assez difficile, mais on découvre beaucoup de choses. Nous regorgeons de beaucoup de ressources. Nous avons beaucoup de ressources. Et comme on en parle souvent ces derniers temps, cette souveraineté alimentaire, cette souveraineté économique, avant on parlait de suffisance alimentaire, maintenant on parle de souveraineté alimentaire. C'est possible dans la mesure où c'est la femme en fait qui devrait changer les habitudes. Parce que nous avons beaucoup de produits que nous pouvons faire nous-mêmes. Et ça, c'est avec l'avènement du Covid, de la Covid-19, on s'est beaucoup plus penché sur cette transformation agroalimentaire, la saponification, les céréales locales. C'est là qu'on s'est penché là-dessus. Par exemple, la confiture gingembre citron, ça a beaucoup soigné pendant la Covid-19. Les angines, les rhumes. Donc, on aurait beaucoup à se recentrer sur nous-mêmes et à consommer vraiment ce qui est fait par nous-mêmes. Alors, Madame Cora, quels sont les produits que vous avez exposés? J'ai exposé des produits sur la transformation agroalimentaire. Des confitures, des sirops, des céréales locales. Bon, là, je n'ai pas amené de produits sur la saponification. Mais je me suis beaucoup plus appesantie. Comme c'était un marché de Noël, j'ai amené des sirops, des confitures. Je fais beaucoup de confitures. Je fais des confitures comme la confiture de tomate, la confiture de citron, la confiture d'oignon. Gingembre, citron, le citron salé. Et
Je travaille en général sans produits chimiques. Ok. Le seul conservateur que j'ai, c'est le citron. D'accord. Les sirops, c'est la même chose. Le sirop d'huile, le sirop de tamarin, le sirop de citron, le sirop de gingembre. Donc, c'est vraiment des produits, rien que des produits locaux. Ok. Les céréales locales. Comme du tchakri, maintenant, on en est au tchakri mangue, du tchakri banane. Vraiment, on est en train de vulgariser tout ce qui est céréales. D'accord. Et il y a même des produits prêts à l'emploi. Ok. Je ne sais pas si vous connaissez le gourban, vous connaissez le voum. Ce sont des sauces qui sont prêtes à l'emploi. Ok. Je fais aussi des céréales composées à base de fouillons. Enfin, je voudrais créer une huile diabétique. Essentiellement pour les diabétiques, mais bon, d'autres personnes peuvent consommer ça. Et la base sera le fouillon. J'ai commencé avec les céréales, le couscous en fait. J'ai pas fait le. Comment on appelle ça? Je peux pas. Le hareng et le tchakri avec le fouillon. Ce sont des choses à vulgariser, vu que le diabète est une maladie qui prend du terrain et même le mil a un indice glycémique. Donc, il faudrait aider le diabétique à avoir quelque chose qui est un indice glycémique très bas. Et le fouillon est l'aliment de base le mieux conçu pour cela. D'accord. Donc, grosso modo, j'ai voulu dans ça. Et j'ai aussi un service traiteur. Un service traiteur qui fait le gala, le tchakri, le fondé, le lard. Et je vends ça en ligne et les gens viennent acheter dans la semaine, pendant les week-ends. Je le fais pour les cérémonies aussi. Donc, je suis vraiment dans la transformation. D'accord. D'accord. Alors, on dit souvent que les femmes peuvent apporter la paix et le bien-être dans le monde. D'après vous, en quoi faisant? En cultivant la paix. On ne peut pas cultiver la paix et avoir la guerre. Dans un premier temps, dans un second temps, en leur donnant des responsabilités, en devenant autonome. Parce que la femme est le socle de l'humanité. Moi, je n'ai jamais cru à une quelconque infériorité de la femme. J'ai toujours été... Je crois en moi en tant que femme. Je crois en ce que je peux faire, je crois en ce que je peux accomplir. Donc, et si toutes les femmes avaient ce mindset, on peut développer un pays, on peut développer une commune d'abord, parce qu'on commence par la commune. Pour développer un pays, il faut passer par le bas, et le bas c'est la commune. Le relais communautaire, les coopératives d'achat, tout peut se faire avec les femmes. Moi, c'est bon. On ne peut pas développer un pays sans les femmes, ni sans la jeunesse. D'accord. Alors, Madame Koura, quel est votre plus grand souhait? Mon plus grand souhait, c'est d'être fière de mes enfants. Que demain on dit c'est le fils de Koura. Avez-vous un dernier mot?
Mon dernier mot, c'est d'abord de vous remercier et de prier que cette émission-là soit une très grande émission dans le futur. Mon plus grand souhait, c'est de vivre en paix avec nous-mêmes. C'est mon plus grand souhait. Chères femmes, chers tous, il est très important d'entreprendre de nos jours. Ne restons pas fermés dans les bureaux. Prenons l'initiative à l'exemple de Madame Koura Fall. Toutefois, pratiquons la synode tout autour de nous et dans nos milieux. Restons tous ensemble avec nos frères et sœurs, quelle qu'en soit leur confession religieuse. En espérant que ce numéro vous a plu, n'oubliez surtout pas de partager et de liker. Prenez soin de vous, on est ensemble.